Boum, me revoilà. Tout à fait d'accord aux heures, on en reparlera après. J'ai raté le début du set, vous m'envoyez, navré, la petite pause qui s'imposait. Alors qu'est-ce que j'ai manqué? Bon, alors on voit qu'il y a un petit lead du côté de Crêpes Salées, mais que c'est pas non plus le lead de fou quoi. La preuve, j'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'on met déjà la compteur à égalité. 2 minutes de jeu, une vie perdue de chaque côté, c'est déjà pas mal. Mais on a un Waft qui est dispo du côté de Wario. Donc attention à la suite les amis. Parce que évidemment ça peut être dévastateur. On va pas utiliser le Waft maintenant bien évidemment parce qu'on a déjà 65% du côté de Tarmo. Donc je vois mal Crêpes gâcher son Waft maintenant. Selon moi il va plutôt chercher à tuer et utiliser son Waft en dernière stock. Et en tout cas pour l'instant c'est even. Pour l'instant c'est even alors que le set count jusque là entre les deux joueurs est évidemment à la faveur de Crêpes Salées. Quand j'aurai l'info précise, je vous la donnerai. Mais en attendant, Crêpes qui est bien, qui va chercher évidemment à mettre quelques pourcents avant d'essayer de tuer au Waft. On voit qu'il joue beaucoup avec la moto. Ok, on a vu ce petit jeu de shield là. Et le petit évidemment. Est-ce que vous avez vu l'élégance, la grâce avec laquelle la jambe s'est déployée pour que le pied tout en haut vienne titiller les cieux et la bouche de Wario. Le petit qui a tué donc. Égalité quasi parfaite entre les deux joueurs. Attention, il va rien falloir lâcher d'un côté comme de l'autre parce qu'on a un Waft. Côté Wario, on a un Waft. Donc on sait que si on prend un air, un pair, ça peut être la fin assez rapidement. Ça peut aussi être trouvé de façon assez cheese. Bref, il y a des choses à faire. Et on voit que Crêpes joue beaucoup avec la moto. Et hier déjà, il le faisait. Hier déjà, au Demon's Flame, il jouait beaucoup avec la moto. Et il me semble que Gluttony joue beaucoup avec ça en ce moment. Alors c'est peut-être un truc un peu méta, dans la méta des Wario en ce moment, d'essayer de développer la moto. Si vous avez l'info, dites-le moi. Et le P qui est gâché côté Crêpes, ça c'est rassurant pour Tarmo. Ça fait qu'on n'a plus cet outil de triche. On a beaucoup moins de kill power d'un coup du côté de Wario. Parce que là, bon, concrètement, le kill move facile, c'est le back air côté Wario. Et en dehors de ça, pour l'instant, c'est pas encore évident de tuer. Ça va pas être forcément évident de tuer. Donc si on respecte bien côté Tarmo, on peut tuer le premier. Parce que pour le coup, Snake a un meilleur kill power que Wario. Donc attention à la suite, évidemment, le back air. Évidemment, le back air, c'est dommage. Là, justement, on n'a pas respecté, je trouve, côté Tarmo. Vous me dites ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Du côté de Tarmo que d'une Rico High qui en fait, si vous voulez, vu la mobilité aérienne de Wario, si tu Rico High, quelque part tu te jettes dans la gueule du loup en fait. Donc ouais, on s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Maintenant, on voit qu'il y a des choses à faire. Du côté de Tarmo, c'était super serré, on aurait pu gagner. Donc rien n'est fait. Pendant que je mets à jour la régie, on réfléchit du côté de Tarmo à la map. Ouh, la map, je sais pas si vous avez vu. Si vous l'avez vu, Ça change un peu. C'est cool, du petit Yoshi Story, ça va faire plaisir. Ouais, Other, effectivement, là, franchement, je trouve que ça promet. Cette résurrection des Monkeys promet énormément. Ça va être fabuleux. Pendant que là, on continue en Winner Quarter. C'est le dernier Winner Quarter, les amis. C'est entre Crêpes Salées et Tarmo Golf. Le gagnant rejoindra Disco Dog en Winner Semi. Allez, on est sur Yoshi Story, une petite map. Du côté de Tarmo, on n'a pas peur de resserrer l'espace. Je ne sais pas ce que ça signifie en termes de game plan pour Tarmo. Et là, pour l'instant, les deux qui se cherchent. À base de down tilt, à base de vas-y, je te mets un petit projo. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur un petit terrain, évidemment, plus vous avez de projectiles, plus vous allez prendre de l'espace sur un petit terrain. Évidemment. Ça, c'est aussi une grande force des zoners. En fait, souvent, on considère que, le bon sens voudrait que les zoners soient à l'aise sur les grands terrains. Mais les zoners peuvent être super à l'aise sur les grands terrains, sur les petits terrains, justement parce que du coup, il n'y a pas de place pour naviguer en fait. Sur un grand terrain comme PS2, quand tu as la mobilité aérienne de Wario,
tu peux naviguer dans l'espace, tu peux sauter un peu partout et te déplacer, tu vois, assez librement, tu as du drift, tu as de la mobilité. Là, sur Yoshi Story, la C4 à elle seule, elle te prend une plateforme, les grenades en prennent une deuxième, tu as déjà un tiers de l'espace, voire la moitié qui est déjà pris en fait, juste par les projectiles de Snake. C'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui est intéressant pour un zoneur sur les petits terrains. Oh, c'est très bien trouvé. Oh, c'est très bien trouvé. Snake, Crêpe, pardon, avec Wario, qui est allé chercher Snake tout en haut, qui lui a mis une claque en lui disant vas-y, dégage de là, mon gars, dégage de là. Ça fait qu'on a de l'avance très courte. On répond au upper de Wario par un upper de Snake. Égalité parfaite au bout de 1 minute 30 de jeu. 0-0 entre les deux joueurs. 45% trouvé sur une phase. Ça, c'est vraiment évidemment une des grandes forces de Wario. En plus du waft qui arrive dans les secondes à venir. Attention, on est déjà à 71%. Du côté de Tarmo, c'est allé très vite. Cette phase de ledge trap qui est bien négociée par Crêpe Salé. Crêpe, il veut chercher. Crêpe, il veut aller chercher. Oh, que c'est malin, que c'est malin. Le très bon mix-up. La très bonne utilisation du waft. On est allé chercher l'edge guard avec le waft parce que en fait le truc c'est que là ton bord il est plat, le bord du terrain est plat, donc qu'est-ce que tu peux faire d'autre que de remonter, coller au bord et après ça il y a Crêpe qui arrive et ça fait donc une bonne stock d'avance pour Crêpe face à Tarmogoyf. Allez, on a toujours une stock de retard. Ok, Crêpe qui a voulu chercher comme à la première stock. Il a voulu conclure cette game, il s'est dit bon mec ça suffit, c'est pas passé. Toujours une stock de retard côté Snake, on n'arrive pas à tuer, mais on respecte bien les options offensives de Crêpe et on arrive à punir derrière, c'est très bien. On se protège avec les grenades, on se protège de rien pour l'instant et là ça ne suffit pas. 107% attention, c'est compliqué. On a un début de waft du côté de Crêpe Salé, ça pourrait suffire, ça suffira en tout cas à prendre la stock, donc la game. Mais on arrive un peu à gratter, du côté de Tarmo. En fait, Crêpe fait un truc que j'aime bien et qu'on voit pas souvent, c'est qu'il attend. C'est tout simplement, des fois il attend, on voit comme là, juste il attend. Il fait rien de plus que juste d'attendre et de camper et de plat de camp. Parce que pourquoi pas, qu'est-ce que tu vas faire en fait à part un upper cramé à des kilomètres, tu peux pas faire grand chose. Et dommage, le waft qui est haché, Attention parce que cette game peut totalement être prise par Tarmo, ce sera pas le cas. La Castor Curse toujours en place, on est là, je suis là pour ça. Aucun problème les amis, c'est mon travail. Je suis là pour créer des Castor Curse. La dash attack qui vient punir le landing. Désolé pour toi, Wael. Désolé mon pote, c'est la magie de Twitch. 2-0 pour Crêpe face à Tarmogoyf. Mais on voit que c'est quand même... Ah, en plus j'ai inversé, j'ai mis 1-0 pour Tarmo, pardon. Personne ne me l'a signalé, dis donc. Ah, ça manque de vigilance, hein. Ça manque de vigilance les enfants. Hein. Vous n'êtes pas des bons élèves. Hein. Mais c'est pas grave, je vous pardonne. 2-0 pour Crêpe, donc face à Tarmo. Dans un set qui est quand même assez équilibré. C'est-à-dire que là, on ne ressent pas une domination d'un top français sur un top régional. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tiens, on part sur un petit Steve. Du côté de Crêpe Salé. Je suis en train de chercher le set count en fait entre les deux. Tous les gens de ma cité, même d'ailleurs. Dédicace pour toi, Other, évidemment. C'était même pas fait exprès, mais on prend. Ok, pour l'instant, on est quand même sur un set count de 10-0
pour Crêpe contre Tarmogoyf. Le set count il pique un peu, 10-0, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, on va pas porter l'œil à Tarmo. Steve contre Snake, le counter pick. Du plaisir, on imagine, pour Crêpe Salée. Du plaisir, mais pas que, parce qu'on voit qu'il n'est pas non plus en. Il n'y a pas non plus la vie facile avec Wario. Alors, est-ce qu'il fait ça juste pour le plaisir de jouer Steve? Parce qu'on sait qu'il joue beaucoup Steve, Crêpe, en weekly notamment. C'est un peu son troisième perso, après Crêpe et Luigi. À voir ce qui va se passer avec Steve. Tarmo qui connaît un peu parce que Tarmo a déjà affronté Luffy, le Steve Colmarien à plusieurs reprises. Le niveau n'est pas le même évidemment, mais il connaît un peu le match-up. Et on a déjà vu des petites dingueries, des interactions un peu folles entre Steve et Snake, et des pros jeux de Snake surtout. Donc à voir comment ça va se passer. Pour l'instant c'est plutôt équilibré. Les deux font leur bail de leur côté. C'est intéressant ces grenades. Pour le coup c'est pas mal ces grenades parce qu'en fait Steve est quand même obligé de les respecter. C'est-à-dire que ok, Snake n'a pas une mobilité au sol de fou, il peut pas trop approcher. Alors qu'on voit que là le zombie il fait ce qu'il veut, il est en train de miner comme il veut. Mais il y a malgré tout quelques petits projets qui peuvent un peu l'ennuyer. Et maintenant on a du diamant. On a de l'or et du diamant évidemment. Ça fait 1 minute 20 qu'on fait que miner. Donc on a des bons outils, des bonnes ressources. Mais on n'est pas en reste évidemment. On a de la ressource, on a de la bouteille du côté de Tarmo. Avec le backer qui va prendre cette première stock. Presque contre toute attente parce que jusque là Crêpe il déroulait son petit jeu en mode je fais mes trucs, hop j'ai du diamant, hop je vais le goumer. En fait non. Donc là on va chercher à gratter côté Snake. On n'a pris que 3%. On peut faire mieux. Allez Tarmo, tu peux faire mieux. Allez Tarmo, je sais que tu peux faire mieux. Pas pour tout de suite, en tout cas. La phase de Let's Trap bien négociée. Il n'est pas encore mort. Hein. Il n'est pas encore mort. Buffez-moi Steve. Hein. Enfin, 200%. Hashtag buff Steve. Hashtag buff Steve, c'est pas assez fort. Il n'a tué qu'à 200%, rendez-vous compte. Et on repart. On repart. 2 vies des deux côtés. À voir ce qui va se passer pour la suite. Ça y est, ok, c'est bon, c'est bon. On cherchait. En fait, il nous fallait juste un petit combo starter du côté de Crêpe Salée. Il était trouvé. Et maintenant, on est un peu dans la sauce là du côté de Tarmogoyf. Il faut sortir de tout ça. Mais les setups sont en place. C'est trop carré, c'est trop fort. À chaque nerf Steve, on en a ras-le-bol de Steve. J'ai pas raison, les amis, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, il faut nerf Steve. Et on continue. Mais là, on a quasiment une stock complète d'avance pour Crêpe Salée. Et Tarmo qui trouve pas de solution en fait. Hein. Parce que là, en fait, Crêpe il est en mode viens mec. Viens, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Une stock complète d'avance pour Crêpe toujours. Qui met avant Crêpe il a pas peur, il met des blocs de partout. Hein. Crêpe il est en mode ouais je joue Steve, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'assume. Hashtag où est le problème? Et on voit que Tarmo n'a pas de solution, il balance des liquides partout. Et c'est pas évident. Hein. Je me demande ce que donne ce match-up. Je suis pas sûr finalement que Tarmo le connaisse si bien que ça. Contrairement à ce que j'ai dit en début de game. Personne n'est à l'abri de dire des bêtises. Même moi les amis, même ce bon vieux baston. On voit pour l'instant que Steve est très à l'aise. Il a un contrôle du terrain qui est total. Et évidemment, il vient chercher le backer en edgeguard. Très bien trouvé. Tarmo qui était un peu tilt, on l'a vu en sortie. Alors vous n'avez pas la player cam mais on l'a vu. Il était un peu là genre bon voilà, allez bisous. Ça fait 3-0. 3-0 pour Crêpe avec Wario et Steve.